Nouvelle session d'information sur Eden TV. Merci d'être des nôtres au sommaire. Célébration ce jeudi 8 mars 2018 de la Journée internationale de la femme. À cette occasion, vous suivrez le portrait d'une femme politique. Il s'agit de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. L'Union nationale des magistrats du Bénin UNAMAB a désormais un nouveau président. Robert Dadaglo, élu à la faveur d'une assemblée générale statutaire, lundi dernier a pris fonction ce mercredi 7 mars 2018. Et puis sport, les poulains de Stanislas Akele ont été battus sur leurs propres installations 2-0. C'est dans le cadre des matchs comptant pour les 16e de finale aller de la Coupe de la Confédération tenue ce mercredi au stade général Mathieu Kirikou de Cotonou. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais à l'entame de cette édition. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin célèbre ce jeudi 8 mars la Journée internationale de la femme. À la veille de cet événement, Claudine Afiavi Prudencio, députée à l'Assemblée nationale, a adressé un message à toutes les femmes béninoises. Suivons son message au micro de Loris Freddy Davor et de Damien Pedro. Mes chers compatriotes, chères sœurs, chères mamans, l'année 2017 au Bénin aura été celle d'une série de réflexions orientées vers le renforcement de la participation de la femme à la vie publique dans notre pays. En effet, le thème de la Journée internationale de la femme l'an dernier était « Les femmes dans un monde du travail en évolution pour un monde 50-50 en 2030 ». De ce point de vue, à travers divers séminaires, colloques, conférences, les pouvoirs publics du Bénin et les femmes d'influence ont posé les jalons d'une présence plus effective de la gente féminine dans les plus hautes sphères de décision de l'État. Mais, vous le savez, le combat pour l'égalité de traitement et la fin des discriminations entre hommes et femmes ne peut pas se gagner en un an. Déjà qu'un siècle de lutte n'aura pas suffi. Et vous le savez. Mesdames et mesdemoiselles, mes chères sœurs, plutôt qu'une évolution de la situation des femmes sur le marché du travail, comme espéré, l'année 2017 aura finalement été celle de la fin d'une omerta, la fin d'un silence longtemps gardé, la fin d'un cri longtemps étouffé sur les abus de nature sexuelle dont des millions de femmes sont victimes au quotidien dans leurs relations avec les hommes, au travail, en famille et dans la rue. Certes, cette révolte s'est passée sans tapage en Afrique, et plus particulièrement au Bénin, mais elle est le signal que beaucoup de femmes attendaient pour dire plus jamais ça. Ce phénomène a sans aucun doute inspiré le thème de la Journée internationale de la femme, édition 2018, qui n'est rien d'autre qu'un appel à la masse silencieuse des femmes à prendre ses responsabilités pour aller de l'avant. L'heure est venue. Les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. C'est donc du plus profond des campagnes et des villes que doit s'élever dans le cœur et la conscience de chaque fille et chaque femme la conviction d'être remarquable et respectable. C'est à cela que je veux travailler en cette année 2018 qui, au Bénin, doit être celle de la femme. C'est à cela que j'appelle chacune d'entre nous en ce 8 mars 2018. Cette date, je l'ai déjà dit par le passé, ne doit plus être seulement celle des célébrations festives. Elle doit être celle de la réflexion
et de l'action sans jamais se confondre à un combat contre les hommes, nos époux, nos frères, nos enfants. Il s'agit de leur faire admettre, comme beaucoup l'ont déjà fait, notre place à leur côté dans la société. Sur ces mots, mesdames, mesdemoiselles, mais aussi messieurs, je vous souhaite une très bonne journée internationale de la femme 2018. Je vous remercie. On reste toujours avec l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio pour cette fois-ci suivre son parcours en tant que femme politique. C'est à travers un portrait que nous propose Loris Freddy d'abord. Femme politique béninoise d'exception, Claudine Afiavi-Prudencio, présidente au Parlement de la Commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales, ne passe pas inaperçue, pas plus qu'elle ne laisse passer la célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme, sans la marquer de son empreinte. Ancienne ministre, présidente de la formation politique de l'UDBN, Union pour le développement d'un Bénin nouveau, et grande mécène par l'intermédiaire de la Fondation Espace Afrique, Claudine Prudencio est entrée en politique par conviction et non par intérêt. Je me suis engagée en politique pour être au cœur des instances de prise de décision, pas pour m'enrichir, parce que Dieu m'a déjà comblé du minimum. J'y suis en vue d'aider les couches vulnérables de notre pays. Depuis le début de cet engagement, la présidente de l'UDBN se bat de toutes ses forces pour contribuer à l'autonomisation de la gente féminine et de la couche juvénile, autant qu'elle promeut la participation des femmes à la vie politique au Bénin. La participation des femmes à la chose politique au Bénin est encore très faible. C'est d'ailleurs pourquoi récemment l'Assemblée nationale du Bénin, avec l'appui de l'Union interparlementaire, a organisé un séminaire sur la problématique. J'ai activement pris part à cette activité ensemble avec mes autres consoeurs députés pour un impact très positif. Je puis vous dire que mon plus grand défi actuel est de travailler à l'autonomisation des femmes et à l'épanouissement des jeunes. L'année 2017 aura été dans le monde celle de la révélation et de la dénonciation de divers abus faits aux femmes. Dans ce domaine-là également, la députée béninoise est engagée. Investir dans l'autonomisation des femmes, il est également nécessaire de leur assurer leurs droits et l'accès à la justice. C'est certainement pour cette raison que pour célébrer l'édition 2018 de la Journée internationale de la femme, la communauté internationale a choisi le thème « Le temps est proche ». Les activistes ruraux et urbains transforment la vie des femmes. Fin de citation. Pour avoir de hautes luttes contribué à l'accession au pouvoir du président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, Claudine Prudencio, convaincue de la pertinence de ces réformes et de la qualité de la gouvernance, n'a jamais marchandé son soutien à l'exécutif. Au plan politique, je prendrai une part active dans la concrétisation des réformes du président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, notamment celle du système partisan et de la charte des partis politiques pour une meilleure animation de la vie politique au Bénin. Une femme d'engagement, une vision de partage, une solidarité active. Si Claudine Prudencio se résume à ces mots, il n'en demeure pas moins que seule, elle, ne saurait qualitativement et quantitativement changer le sort de tous ses compatriotes. C'est pourquoi la députée n'a qu'un espoir, se voir rejointe par des milliers, voire des millions d'autres béninoises dans son combat pour le bien-être social. Journée internationale de la femme, on en parle encore. Le Bénin célèbre cet événement à travers des colloques, des séminaires et autres activités pour honorer la femme. Le thème choisi par l'Organisation des Nations Unies pour cette 23e édition est « L'heure est venue, les activistes ruraux et urbains transforment la vie des femmes ». Quels sont les ressentis des femmes béninoises vis-à-vis de cette journée à elles consacrée? Sont-elles fières d'être femmes? Élément de réponse dans ces propos recueillis par Aristide Setti et Fréjus Fiofsi.
Ce n'est pas de la joie qui m'anime mes sentiments ce matin, c'est de la tristesse plutôt. Et c'est du ressenti également pour ces femmes qui sont violées, qui sont souillées et qui malheureusement s'en sortent avec une grossesse. Et vous imaginez, elles gardent cet enfant, il y en a qui sont courageuses, elles gardent l'enfant et en regardant cet enfant tous les jours, vous imaginez ce qu'elles doivent penser, vous imaginez les pleurs, les larmes qu'elles doivent couler. C'est ça qui fait mon ressenti ce matin. Et je dis à toutes ces femmes de garder la foi, de garder la tête haute. Quel que soit ce que c'est, de penser que, eh bien, un jour, il va falloir qu'elles fassent lever de la victoire en se battant pour ces progénitures-là. Je suis hyper fière d'être une femme parce que je trouve que la femme est l'être le plus merveilleux du monde. Merci au Créateur d'avoir créé les femmes. C'est des sentiments de fierté, de joie, parce que c'est déjà heureux que la femme soit célébrée. Et personnellement, je pense que la femme mérite d'être célébrée. C'est un être qu'il faut célébrer au quotidien, en dehors du fait qu'on nous a accordé un jour spécial pour nous célébrer. Et ce jour est le bienvenu selon moi parce que ça permet, n'est-ce pas, de faire le point. Sinon, ça permet à la femme d'abord de faire le point, de réfléchir sur elle-même, voir sa condition, est-ce qu'il y a une amélioration, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et essayer de combler un peu corriger plutôt les insuffisances. À l'endroit des femmes béninoises, je leur souhaite simplement une bonne fête. Et je leur demande d'être vraiment fières d'être femmes. Elles n'ont qu'à être fières d'être femmes et essayer de bien jouer leur rôle de femme. En tant que mère, parce que je suis jeune mère, et je ne peux que souhaiter bonne fête à toutes les femmes qui sont à l'écoute actuellement. C'est une journée vraiment qui se célèbre. Au Bénin aussi, on le célèbre et je sais que les femmes qui m'écoutent actuellement sont capables d'apporter quelque chose à cette journée-là qui est changement. Au niveau de notre patrie, le Bénin, il faudrait qu'on soit unis et que nous nous entraidions en tant que femmes. Il ne faudrait pas que l'autre femme dise du mal de l'autre. Il faudrait quand même qu'on soit unis. Et célébrer la femme parce que la femme mérite d'être célébrée. La femme, elle est mère, elle est tout, selon moi. La femme, c'est elle qui donne la vie. Je suis très fière. Si je dois revenir dans ce monde, je serai femme. Parce que le rôle que joue une femme, excusez-moi, un homme ne peut pas le faire. Les sentiments qui m'animent tout de suite, ce sont les sentiments de joie, de gaieté et d'allégresse, parce que la femme mérite vraiment d'être fêtée, d'être valorisée. Et voilà tout ce que je peux dire par rapport à des sentiments. Je suis contente. On doit célébrer la femme parce que la femme, elle est tout. Elle est mère, elle est épouse, elle est femme, elle donne la vie. Elle nourrit la vie, elle entretient la vie. Voilà qui est dit. Il est désormais l'homme fort de l'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB. Robert Daglo, élu président de l'UNAMAB lundi dernier, a pris service ce mercredi. Rappelons que l'élection du nouveau président a été très serrée face à ses challengers, Isdine Ibrahim et Paul Fagniné, qui ont respectivement obtenu 65 et 45 des suffrages. Robert Daglo, qui s'en est sorti avec 69 votants, reconnaît qu'il n'a pas la totale confiance de ses collègues. Pour les rassurer, il leur donne rendez-vous sur le terrain. À l'issue de sa prise de fonction, le nouveau président de l'UNAMAB s'est prononcé, entre autres, sur la crise sociale en cours et l'interprétation de la loi sur la défalcation et les réquisitions. On l'écoute au micro de Laurent Toneinkes et de Fiacre Voitan. C'est clair que beaucoup n'ont pas confiance en moi et il me revient alors de prouver sur le terrain que je suis à la hauteur de la tâche. Sur le terrain, vous aurez le temps de m'apprécier. Voilà ce que moi je peux vous dire. J'ai ma personnalité, mon éducation et vous allez voir comment ça va se passer sur le terrain. Je sais que à chaque fois, on va me comparer à Michel. Si c'est Michel, bon, ce sera comme si, ce serait ça, tout ça là. Mais vous aurez le temps de constater. Tout ce que je sais, je suis un homme de résultats. Je suis un homme de résultats. Je pense que
on peut atteindre, n'est-ce pas, les objectifs visés sans faire trop de bruit. Il s'agit pour moi, en tant que président de l'UNAMAM, de défendre les intérêts matériels et moraux, n'est-ce pas, des membres de l'Union, qui sont pour la plupart des magistrats. C'est tout ce que je sais et je le ferai. Ma priorité, bon, actuellement nous sommes en crise parce que il y a ce conflit-là que vous connaissez, donc il faut faire en sorte pour qu'il y ait un dénouement heureux. Pour qu'il y ait un dénouement heureux, on sait ce qui nous oppose, le problème de défalcation, réquisition, tout ça là. Bon, nous allons trouver une solution. Et je vais œuvrer à ce qu'une solution soit trouvée, n'est-ce pas, à la crise actuelle. La loi est claire. Il n'y a pas de réquisition dans le secteur de la justice. Ensuite, lorsqu'il y a grève fondée sur un motif lié à la défense des droits acquis, les questions, n'est-ce pas, des droits et libertés, il n'y a pas de défalcation. La loi est claire là-dessus. Peut-être moi je vais me rapprocher de l'exécutif ensemble, nous allons lire la loi. Je crois que la loi est claire, on n'a pas besoin d'interprétation. Donc ensemble, nous allons lire et puis nous allons comprendre. Ce qui constituait une doléance il y a quelques jours est devenu une réalité. Le marché international d'Antokpa de Cotonou a en son sein un site pouvant permettre aux femmes du dit marché de se faire enrôler dans le cadre du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Un acte salué par ces derniers. Carnot, François Rongwede Rinto et Damien Pedro sont allés faire le constat. Suivez plutôt. Faisant partie des doléances formulées au chef de l'État lors de leur rencontre avec ce dernier, les femmes du marché international d'Antokpa de Cotonou bénéficient d'un site d'enrôlement spécial à leur profit. Un acte salué par certains usagers du marché. Dame Brigitte Catraillé en témoigne. Vraiment, c'est très bon. Surtout que nous qui ne restons pas à la maison. Et c'est au marché qu'on reste toujours. Quand on était parti au palais, c'est nous qui avions demandé au président de nous donner RAVIP au marché. Pour nous aider, ça c'est très bien. Pour Gabriel Rousseau, l'installation de ce site d'enrôlement au sein du marché d'Antokpa pour les bonnes dames est un acte bien pensé, mais qui est venu en retard. C'est une bonne chose. Chez moi, c'est une bonne chose. Seulement, ce qui m'a un peu fait mal, c'est en retard. C'est en retard. Ils n'ont pas vite pensé à ça. Si c'était dès le début qu'ils ont amené, il fallait finir avec tout ça là. Et c'est aujourd'hui qu'ils ont amené ça. Regardez la France. Vous êtes un peu en retard, sinon si c'était le matin que vous êtes venu, ce qui s'est passé ici, vous êtes venu. Nonobstant la joie de ces dernières, il y en a qui s'indignent contre le traitement qu'elles subissent sur le site d'enrôlement. On est en train de perdre nos temps. Je suis venu depuis le matin, je n'ai pas pris un franc. Je suis dans le rang, je n'ai pas encore fait, vous voyez. Voilà ma carte dans ma main. C'est jeter l'argent en l'air. Parce que c'est des millions qui coulent en l'air. Et ils nous perdent nos temps. Des dysfonctionnements ayant été observés, les propositions sont alors les bienvenues. Je vais leur dire de choisir encore un autre endroit. Ici seul, ça ne suffit pas. Regardez le monde qui est dans le marché d'Antokpa. Donc de choisir encore un autre endroit, Bogbanou, Ganki. Par exemple, ils peuvent toutefois mettre leurs équipes encore à Todomé. Todomé là-bas. Ils peuvent encore mettre leurs équipes là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-bas, mais ils ne savent pas. Oui, les conditions ne sont pas bien réunies parce qu'on est au début. Et un début de quelque chose, il y a toujours des corrections. Et dans ça, là, peut-être la patate qui n'est pas bien, on est au soleil, mais ça ira. Rappelons que le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP est une opération initiée par le gouvernement comme étant une solution initiale d'élaboration du registre national de la population.
Parlons sport pour mettre un terme à cette édition. Dans le cadre des matchs comptant pour les 16e de finale, aller de la Coupe de la Confédération, Énergie FC du Bénin a rencontré Anyemba FC du Nigeria. Les poulains de Stanislas Akele ont été battus sur leurs propres installations 2-0. C'était ce mercredi au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou en présence de certaines autorités politico-administratives. À la fin du match, le capitaine de l'équipe béninoise et l'entraîneur se sont prononcés. On les écoute. Dès les 10 premières petits, nous avons mal entamé le match. Il y a eu un peu de largesse dans la défense, ce qui a, comme c'est une équipe très expérimentée, ils nous ont pris dans les 10 premières minutes. Après, on a couru au score jusqu'à la fin. Bon, on a essayé de notre mieux, mais le but, on n'a pas pu marquer. Le football est possible, il faut aller là-bas, remonter les 2 buts et marquer un 3e but. Donc il ne faut pas, on ne doit pas baisser la tête, on doit continuer à travailler, préparer chaque match retour et dans le football tout peut y arriver. Nous courons quand même. Pas de découragement chez nous. Et puis vous savez que c'est une équipe que nous sommes en train de vouloir, avec qui nous avons vraiment de grandes ambitions. Je pense que cet après-midi, ça n'a pas marché, il faut le reconnaître. Les enfants étaient vraiment méconnaissants, presque dans tous les compartiments. Et c'était décevant. Ça, c'est vrai que les spectateurs puissent être découragés, mais je pense qu'on va continuer à travailler. C'est la seule chose qui peut nous faire sortir de cette ornière. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.